On reprend notre étude au deuxième chapitre et on retrouve un roi Achashvérosh qui s'est débarrassé de Vashti mais qui est soucieux car il va devoir trouver une autre femme et il craint plusieurs obstacles. Le premier verset nous dit Acharat Varim Haele. Après ces événements, il y a du temps qui est passé. Keshor Chamat HaMelech Achashvérosh, alors que la colère du roi s'était apaisée. Zachar et Vashti, il se souvient de Vashti. Vet Asher Asata, il se souvient de ce qu'elle a fait. Vet Asher Nigzar Alea, il se souvient de ce qu'il a décrété contre elle. On nous dit d'abord Zachar et Vashti, il se souvient de ce qu'il a fait à Vashti. Achashvérosh a un problème. Il se demande comment il va trouver une femme qui a le pédigré de Vashti, qui était très belle et qui avait une ascendance royale. Trouver une jolie femme quand on est roi du monde, c'est facile. Mais trouver une femme qui allie beauté et sang royal réduit fortement les options. Et on nous dit également Vet Asher Asata. Il se souvient de ce qu'elle a fait, qu'elle s'est rebellée. Il craint que la prochaine se rebelle également. La première fois quand Vashti s'est rebellée, Aman a réussi à sauver la face en trouvant une solution. Mais si ça se reproduit, ça serait terrible pour la légitimité d'Achashvérosh. Ça serait une preuve de la limite du personnage et de sa royauté. Et on nous dit Vet Asher Nigzar Alea. Il se souvient de ce qu'il avait décrété contre Vashti, c'est-à-dire de progressivement l'éliminer. Et si la nouvelle femme venait à se rebeller, il serait contraint de la tuer, ce qui lui amènerait une réputation de tueur de femmes, et plus personne ne voudrait de lui. On a ici un roi inquiet qui se demande qui voudra de lui. Deuxième pasouk, alors les courtisans, les jeunes courtisans qui étaient proches du roi, lui disent Achashvérosh, recherche des jeunes filles vierges et belles. Les courtisans du roi comprennent ses inquiétudes et dans les 2 prochains versets vont lui trouver des solutions. Ils lui disent d'abord, pourquoi t'inquiètes-tu à vouloir trouver une femme noble et belle? Tu es maintenant un roi illimité. Choisis juste la plus belle et qui soit vierge et ne te soucie pas de sa royauté. C'est toi désormais la source de la royauté. Tu lui transmettras la noblesse. Tu n'as pas besoin de te limiter dans ton choix. Troisième pasouk. Les courtisans continuent leurs conseils et ils disent que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces du royaume. Et qu'on rassemble toutes les jeunes filles vierges et belles à Shushan, la capitale. El Bet Anashim, dans le harem, le palais des femmes. El Yad Ege Saris, elles seront sous la responsabilité de Ege, le valet. Ege Saris Ameler, Shomer Anashim, gardien des femmes. Venaton Tamrukeen. Et on donnera à chaque arrivante une trousse de toilette. Donc on nous dit qu'on instaure de nouveaux fonctionnaires dans chaque province du royaume pour aller recruter les plus belles filles vierges. Pourquoi les courtisans conseillent ça? Pourquoi des nouveaux fonctionnaires? Car les anciens fonctionnaires connaissent bien les habitants de chaque ville. Ils pourraient se laisser soudoyer par les habitants, ne voulant pas laisser partir leurs filles. Les nouveaux fonctionnaires n'ayant aucune attache à la population seront plus difficiles à soudoyer. De plus, Achashvérosh, tu as peur que ta prochaine femme se rebelle? Voici ce que l'on va faire. Les jeunes filles seront accueillies par Ege le Séris, Ege le valet, qui offrira une boîte de maquillage et de produits de toilette à toute nouvelle arrivante. C'est brillant comme stratégie, car souvenez-vous, une des raisons principales de la rébellion de Vashti était qu'Achashvérosh avait fait envoyer ses valets, la basse classe, pour aller la chercher. Ici, dès le départ, les jeunes filles vont être accueillies par un Séris, un valet, qui en plus leur donnera une boîte de maquillage. Ayant été accueillies par le Séris et ayant accepté ce cadeau de bienvenue, elles seront toujours reconnaissantes, ce qui est un garde-fou face à la peur d'Achashvérosh, qui craint un acte de rébellion de sa future femme, ce qui pourrait grandement affaiblir sa légitimité. On nous dit ensuite, Vanahara Sher Titav Bene Ameler, et la jeune fille qui plaira aux yeux du roi, Timlor Tachat Vashti, Vaïta Vadavar Bene Ameler Vayasken, et la jeune fille qui plaira aux yeux du roi, qu'elle soit faite reine à la place de Vashti,
et ce conseil des courtisans plut aux yeux du roi. On verra souvent que Achashverosh, c'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Comme on l'a dit dans le premier chapitre, quand il est à l'offensive, il est brillant, mais il se laisse constamment convaincre, quand il n'est pas lui à l'offensive, mais quand il reçoit une information, il se laisse toujours convaincre par le dernier qui parle. Pasuk 5. Ish Yehudi haya beshushan abira. Il y avait un juif dans la ville de Shushan, la capitale. Ushmo Mordechai, et son nom était Mordechai. Ben Yair, ben Shimi, ben Kish, Ish Yemini. Mordechai, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, un homme de la tribu de Binyamin. Entre enfin sur cette scène si bien orchestrée par Hachem, nos deux personnages qui ont les rôles principaux, Mordechai et Esther. On nous présente ici l'ascendance de Binyamin et on va faire une petite pause dans l'étude du Malbim pour expliquer l'importance de cette ascendance. La Megillah nous précise que Mordechai vient de la tribu de Binyamin et cela explique que Mordechai ait refusé de se prosterner plus tard devant Haman. En effet, le Yalkut Shimoni, dans Esther, nous dit que quand Esav est venu à la rencontre de Yaakov, tous les fils de Yaakov se sont prosternés devant Esav, créant ainsi une faiblesse vis-à-vis de la descendance d'Esav. Mais Binyamin, le dernier fils de Yaakov, ne s'est pas prosterné, car il n'était pas encore né. Mordechai, qui était un descendant de Binyamin, affirma que de même que son ancêtre ne s'est pas prosterné devant Esav, il en ferait de même avec Aman, descendant d'Esav. De plus, Binyamin fut le seul des 12 fils de Yaakov à naître en Israël, comme c'est écrit dans Esther Rabbah, ce qui lui confère le mérite particulier d'être accompagné de la Shrina, la présence divine à tout instant, ainsi qu'il est dit « Les Binyamin Amar Yedid Hashem, Yishkol Lavetar Alav, Chofef Alav Kol Hayom, ou Ben Ketafav Shachen. » Sur Binyamin, il est dit « Favori d'Hachem ». Il plane au-dessus de lui, donc Hachem plane au-dessus de Binyamin tout le jour et entre ses épaules, il repose. De plus, Binyamin n'a pas participé à la vente de Yosef, qui est un des plus grands désastres de notre histoire et qui a fortement affaibli les Shvatim et les générations qui ont suivi. Revenons au Malbim, et donc, dans le Pasuk 5, on nous présente donc Mordechai. Et les versets qui vont suivre sont une autre illustration de la clarté et du génie de l'explication du Malbim. Si vous lisez en français le texte, on dirait que Mordechai laisse partir Esther. Mais vous allez voir dans les mots que c'est tout l'inverse. Mordechai va risquer sa vie pour ne pas la laisser partir. Maintenant, imaginez que Mordechai soit jugé pour ne pas avoir amené Esther au roi, ce qui est passible de mort puisque c'est un décret royal. Et voyons si Mordechai aurait eu des arguments pour se défendre. Dans le 5e passouk, on nous dit que Mordechai pourrait peut-être dire qu'il n'a pas amené Esther parce que ce n'était pas digne du roi d'amener une jeune fille qui ne soit pas associée à la noblesse. Le problème, c'est que la Megillah nous donne toute l'ascendance de Mordechai. Et Mordechai est un Ish Yemini, un descendant de la tribu de Binyamin. Mordechai est un descendant direct du roi Shaoul. Donc c'est très honorable pour le roi de pouvoir se lier à Mordechai. Mordechai, en n'amenant pas Esther, commet donc un affront encore plus grand. Le 6e passouk nous dit Asher Agla Yerushalayim Imagola, Asher Agleta Imichonia, Melech Yehuda, Asher Egla Nebuchadnezzar, Melech Babel. On nous dit que Mordechai avait été exilé de Yerushalayim avec les captifs emmenés en même temps que Yechonia, qui était roi de Yehuda, par Nebuchadnezzar, qui était roi de Babel. Après la destruction du temple, Mordechai a trouvé refuge en Perse. C'est un réfugié. En plus de ne pas amener Esther, on pourrait lui reprocher son manque de reconnaissance envers le pays qu'il a accueilli, après la destruction du Beth Amikdash. Mais Mordechai pourrait dire qu'il n'a pas amené Esther, car c'est un réfugié justement, et que ce n'est pas digne du roi. Mais le verset nous dit que Mordechai a été exilé avec Yechonia. L'exil de Yerushalayim s'est passé en 2 vagues. La première vague, qui est celle de Yechonia, est celle où tous les gens importants de Yerushalayim ont été exilés. Donc en disant que Mordechai vient de cet exil, il ne peut pas avancer que c'est un réfugié qui n'est pas digne du roi. Il vient de la plus grande noblesse de Yerushalayim. Pasuk Zayin, Vayi Omen et Hadassa y Esther. Et on nous dit qu'il est le tuteur de Hadassa qui est Esther.
C'est-à-dire que tout le monde sait que Mordechai est le tuteur d'Esther, et donc que c'est lui qui prend les décisions pour elle. Donc si elle ne se présente pas, c'est entièrement sa responsabilité. Et ce serait un grand affront au roi, encore une fois, passible de mort. Alors peut-être, Mordechai pourrait dire qu'il n'a pas amené Esther parce qu'elle a un sale caractère. Le seul problème, c'est que c'est public qu'Esther est très raffinée, au point que son surnom est Hadassah, qui signifie qu'elle sent bon, ce qui se réfère à ses midotes, comme le dit la Gemara. Le Me'am Loez amène un enseignement du Minchat Eliyahu, qui nous dit que la plupart des arbres n'ont pas un feuillage constant au fil des saisons, mais que la myrte, auquel se réfère le prénom Hadassah, a un feuillage persistant. On appelle donc Esther Hadassah en référence à la myrte, car malgré les apparences, elle demeura vertueuse dans toutes les situations. Puis le verset dit « I Esther bat dodo, kien la avvaem ». C'est elle, Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus de père et de mère. Donc même Mordechai, si tu veux dire, tu aurais pu dire « Oui, je suis le tuteur, mais elle a encore son père ». Ou « Je suis le tuteur, mais elle a encore sa mère ». Là, on dit « Tu es le tuteur, Mordechai ». Et elle n'a ni père ni mère, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises pour Esther sont sous ta responsabilité. Le Yaharot Vash enseigne que ce n'est pas par hasard qu'Esther était orpheline, car elle était destinée à faire tomber Aman, descendant d'Amalek. Amalek était un fils d'Éliphaz, petit-fils d'Ésav. La descendance d'Ésav avait un avantage sur les Juifs, parce qu'Ésav avait honoré ses parents de façon remarquable, notamment son père, Yitzhak. Aman, descendant d'Ésav, portait ce mérite et ne pouvait être vaincu que par une personne encore plus exemplaire dans sa façon d'honorer ses parents. Un orphelin est au plus haut niveau du Kibud Avvahem, car le deuil qu'il prend à la mort de ses parents est considéré comme la forme de respect la plus remarquable. Revenons au commentaire du Malbim et sur Mordechai qui se met en grand danger pour protéger Esther. Si on attrape Mordechai, il pourrait peut-être dire qu'il n'a pas amené Esther parce qu'elle est moche et petite. Mais le verset nous dit Va'anahara yefat toar vetovat mare. Le verset nous dit qu'elle était belle de taille et belle de visage. Donc le verset continue et dit Va'anahara yefat toar vetovat mare ubemot avia veima lekacha Mordechai lo levat. Et au moment de la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'adopta comme sa fille. Mordechai n'a aucune excuse pour ne pas amener Esther. Et tous les arguments seront contre lui si on l'accuse de ne pas l'avoir amenée. Il pourrait alors peut-être dire qu'il n'était simplement pas au courant du décret. Mais le verset 8 nous dit Vaï beishama dvar amener vedato bikabes neharot rabot el shushan. Le verset nous dit que toutes les filles de ce concours de Miss Monde arrivaient toutes à Shushan Abira dans la capitale. Et donc, que ce n'est pas possible, Mordechai, que tu ne sois pas au courant. Toi, tu habites à Shushan et tu n'amènes pas Esther. Et quand les gardes arrivent, on pourrait s'attendre à voir Mordechai abandonné ou Esther se rendre. Mais le Passouk nous dit que les gardes ont dû prendre Esther de force. Il est écrit Vatilakar Esther. Vatilakar, c'est un mot qui est fort, ça veut dire qu'on l'a prise de force. Imaginez, déjà, ils ne se sont pas présentés. Les gardes arrivent. On sait qu'ils pourraient être passifs de mort. Ils pourraient dire, bon, on est désolé, on s'excuse. Qu'est-ce qu'ils font? Non. Mordechai, il laisse pas partir Esther. On dirait que Esther, elle se met à hurler. Va-t-il à car Esther? Esther, elle a été prise de force. C'est une énorme insulte au roi. Et cette insulte est passible de mort. On voit bien en décortiquant les versets qu'Esther et Mordechai ont tout fait pour qu'Esther ne soit pas prise. Va-t-il à car Esther, el bet ameder, Eliad, Egai, Shomer Anashim. Esther fut prise dans la maison du roi sous la responsabilité de Egai, Shomer Anashim, le gardien des femmes. Le verset qui suit devrait nous dire que Mordechai et Esther, s'étant rebellés, ont été condamnés à mort. Et là, nous apprenons une autre clé que nous retrouverons dans toute la Megillah et qu'il faudra garder précieusement. Voici la clé. À chaque fois que Esther va se rebeller, ce qui devrait entraîner sa mise à mort, le verset nous dira immédiatement qu'elle a trouvé une grâce exceptionnelle auprès de ceux qui auraient dû la tuer. Regardez le verset 9. Vatitav anahara be'enav, vatisa chesed lefanav. ויבעל את ערמוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 נהרות הראויות לתת לה
mi bet ameler veishane aved narotea letov bet anashim. On nous dit que la jeune fille plut beaucoup au gardien des femmes et qu'elle gagna ses bonnes grâces, vatissa chesed. C'est le premier chesed qu'Esther va recevoir. Un chesed, une bonté, c'est quand tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas. Ici, évidemment, qu'Esther ne mérite pas, selon les règles du royaume. C'est un miracle de la Megillah. Et on nous dit, on s'empressa de lui donner. Toutes les filles doivent passer normalement 12 mois, comme on va le voir dans les versets suivants, pour être certaines qu'elles sont belles et en bonne santé tous les mois de l'année. Pour Esther, miracle, le processus est immédiatement accéléré et on lui fait immédiatement des faveurs royales et exceptionnelles. On lui donne la tête là, on lui donne directement 7 servantes qui viennent de la maison du roi. On lui fait des cadeaux plus que les autres femmes et on nous dit qu'elle reçoit des faveurs exceptionnelles. Verset 10. Lo egida Esther et ama vet molata ki Mordechai tsiva alea asher lo tagid. On nous dit que Esther ne dévoila pas ni son peuple ni ses origines, comme Mordechai lui avait dit de faire. Il lui avait interdit de dévoiler ses origines. Esther pourrait commencer à se détendre suite à toutes les faveurs qu'elle reçoit, mais non. Elle cache ses origines afin d'écouter Mordechai, ce qui est encore un acte de rébellion. Pasuk Yud Aleph ou Bechol Yom Vayom. Et chaque jour, Mordechai mitaler lifne chatzar bet anashim ladat et shelom Esther ou maya seba. Et chaque jour, Mordechai était allé au bord de la cour du harem pour s'informer du bien-être d'Esther et ce qui lui arrivait. Mordechai vient tous les jours arpenter le harem comme si Esther était prise en otage par le djihad islamique. C'est un énorme acte de rébellion. Au lieu de se sentir honoré, qu'Esther se rapproche du roi. ובגיעה תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי ברוקיהן 6 חודשים בשמן עמור ו6 חודשים בבשמים ובתרמוקי הנשים. On nous dit que chaque jeune fille doit passer une période de préparation et de test de 12 mois. Pendant 6 mois, elles seront enduites d'huile et pendant 6 mois, elles seront parfumées. Il faut que chaque fille passe une période d'1 an. On doit désigner la prochaine reine du monde et on ne peut pas se laisser bluffer. On sait que certaines filles sont jolies en juillet-août, mais peut-être qu'en décembre, elles ont de l'acné ou le nez qui coule. Peut-être qu'elles prennent du poids en hiver. Peut-être qu'au printemps, elles ont des allergies, etc. La période de 12 mois sert, en plus de la préparation, à s'assurer qu'aussi bien au niveau de la beauté que de la santé, la future reine sera bien toute l'année. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה, לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. Alors, après ces 12 mois, chaque jeune fille se rendait auprès du roi, et tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle au harem dans la maison du roi lui était accordé. Les filles étaient contentes d'aller auprès du roi et d'emporter des cadeaux. Et c'était une façon pour le roi d'acquérir ces jeunes filles. Ba'erev iba'a ou ba'boker ishava el bet anashim sheni. Donc, le soir, elles allaient se présenter au roi, puis le matin, elles partaient, elles retournaient dans le deuxième harem, Eliad Sha'ash Gaz. Donc, les Betulot arrivaient dans le premier harem, et une fois, après avoir été avec Achashverosh, elles entraient dans un deuxième harem, Seris Ameler Shomer Apilakshim, qui était le gardien des concubines. Et l'otavo od el Ameler, qui im chafetzba Ameler venikrea beshem. On nous dit que après avoir été avec le roi, ses concubines ne pourront plus se présenter devant le roi à moins qu'il ait voulu d'elles et qu'il les ait fait appeler par leur nom. Ubagia tor Esther, et voici qu'arrive le tour d'Esther, Bat Abichail dodo Mordechai, qui est la fille de Abichail, l'oncle de Mordechai. Esther n'est pas juste une fille jolie, c'est la fille d'un tzaddik, Abichail. Le Me'am Loez enseigne qu'il s'appelait Avi Chaïl, car il était Avi, le père Chaïl d'une armée, le père d'une armée de mitzvot.
et elle a été éduquée par un tzaddik Mordechai. Et voici qu'arrive son tour. Donc, Bat Avichel de Mordechai Asher Lakar Lolebat, qui Mordechai qu'il avait pris, qu'il avait adopté comme fille, arrive le tour d'Esther, la vo et la Meler, de se présenter devant le roi. Et l'obiksha davar, qui im et Asher Yomar Egay Serisa Meler. Elle ne demande rien, si ce n'est ce qu'elle avait accepté en arrivant, c'est-à-dire cette trousse de toilette en arrivant. Elle ne demande rien et elle montre qu'elle ne veut pas y aller, qu'elle ne veut pas être acquise. C'est la pire insulte de dire à un roi qui veut te gâter, qui est prêt à tout te donner, je ne veux rien de toi. C'est la rébellion ultime et elle devrait te tuer. Mais maintenant que je vous ai donné la clé du Malbim, vous pouvez deviner vous-même comment va finir le verset. Miracle. Esther s'attire la sympathie de tous ceux qui la voyaient. Voici comment finit le verset. Vatei Esther nos 7 reines bene kol roea. Voici que Esther, malgré qu'elle se soit rebellée, trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voient. 16e verset. Vatilakar Esther el amelech Achashverosh el bet malchuto bachodesh Asiri ou chodesh tevet bishnat sheva le malchuto. Et donc Esther, elle fut amenée au roi Achashverosh dans son palais le 10e mois, qui est le mois de Tevet, la 7e année du règne d'Achashverosh. On retrouve ce mot Vatilakar. Vatilakar, ça veut dire qu'elle a été prise de force. En aucun cas, il faut penser qu'Esther s'est laissée faire. Vatilakar, c'est une prise de force. Donc ça veut dire que le roi, premièrement, elle refuse toute chose qu'il veut lui donner. Et quand on veut l'approcher pour l'amener au roi, elle se bagarre, elle hurle, elle dit qu'elle ne veut pas y aller. Vatilakar, Esther, elle est prise de force. Et donc encore une fois, elle devrait être mise à mort. Mais on réutilise la clé du Malbim, et que nous dit le verset qui suit, Pasuk Yud Zayin, Vaye Av Ameler et Esther. Ici, c'est coup de foudre à Shushan. Le roi tombe fou amoureux d'Esther. Il n'y a aucune logique là-dedans. Esther est censée être le cauchemar du roi. Il voulait une femme qui ne se rebelle pas. Tout d'un coup, c'est celle qui se rebelle le plus. Et pourtant, il tombe fou amoureux d'Esther. Vaye Av Ameler et Esther Mikola Nashim. Il a aimé plus que toutes les autres femmes. Vatisachen va chesed, et elle trouva grâce, et on lui fit des faveurs. Encore une fois, ce mot de chen va chesed, ça veut dire qu'elle ne méritait pas, mais elle a quand même reçu les fanav. Mikola betulot, plus que toutes les vierges. Veyasem keter malchut, et là les choses vont à une vitesse fulgurante. Le roi met la couronne sur la tête d'Esther Berosha, veyam lichea tachat Vashti, et il la fait reine à la place de Vashti. Pasuk 18. Vayas Ameler Mishte Gadol, et donc le roi va faire une grande fête, un grand repas. Les Kol Sarav Avadav, il va inviter ses princes et ses serviteurs. Et Mishte Esther, dans un repas qui va s'appeler le Mishte d'Esther, en l'honneur d'Esther. Va'anacha la Medinot, Asavaiten Maset Keyad Ameler, et durant ce festin, il va annoncer des allègements d'impôts aux différentes médinotes, aux différentes provinces. Vaiten Maset, il va faire des cadeaux, Keyad Ameler, avec la largesse du roi. Maintenant que Achashverosh a rendu Esther reine du monde entier, Achashverosh va mettre un stratagème en place pour qu'Esther dévoile ses origines. Il va faire une grande fête en l'honneur d'Esther, où tous les gens importants seront invités. Il espère qu'elle sera conquise par les honneurs qui lui sont accordés, et qu'enfin, elle se lâchera et dévoilera ses origines. Et il utilise un stratagème, il allège les impôts des différentes provinces du royaume, et il espère qu'Esther dise, tu sais quoi, si déjà tu fais ça, allège un peu plus les impôts de telle province. Ça voudrait dire que c'est dans cette famille que se trouve sa famille et que c'est de là qu'elle vient, ce qui dévoilerait ses origines. Même chose avec les cadeaux. S'il voit qu'Esther insiste pour donner plus de cadeaux à telle ou telle province, alors il pourra découvrir ses origines. Pasuk 19. Ubikabetz betulot shenit ou Mordechai yoshev beshar ameler. On a deux choses dans ce verset. On comprend pas très bien le rapport. On nous dit que ce michté a eu lieu durant l'arrivée du deuxième arrivage de betulot, de vierges, à Shushan. Et on nous dit également Mordechai Yoshev Beshar Ameler. Lors du second rassemblement,
En fait, Achashverosh se dit que peut-être qu'Esther ne veut pas dévoiler ses origines tant qu'elle a peur d'être remplacée lors du second arrivage. Achashverosh va donc organiser le festin de couronnement de la reine Esther en même temps que ce deuxième arrivage, comme pour dire « La reine a déjà été choisie, je ne veux même pas regarder ce qui arrive, tu peux te détendre Esther et dévoiler tes origines. » De plus, Achashverosh sait que Mordechai est un proche d'Esther. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Ou Mordechai Yoshev Beshar HaMelech » Achashverosh va promouvoir Mordechai en lui plaçant un bureau à l'entrée du palais, et toute personne qui entrera lui fera des honneurs. Il espère ainsi qu'Esther se sente reconnaissante et dévoile ses origines. Car en fait, le roi Achashverosh, la seule chose qu'il sait, c'est que Mordechai est proche d'Esther, qu'il est son tuteur. Mais ça ne veut rien dire sur l'origine d'Esther. Il y a aujourd'hui, par exemple, des gens qui adoptent des enfants, qui viennent parfois même d'autres continents. Mais en tout cas, il sait qu'en honorant le tuteur d'Esther, il fait plaisir à Esther, et il espère qu'ainsi, elle se lâche et qu'elle dévoile ses origines. On arrive au Passouk 20, et ce verset serait totalement incompréhensible sans l'explication du Malbim sur les deux versets précédents. Il semblerait ne rien avoir à faire ici. Le verset dit « En Esther magedet molata vet ama kasher tziva alea Mordechai » Esther ne dévoile pas ni ses origines, ni d'où elle vient, comme lui avait enjoint Mordechai « Vet ma'amar Mordechai Esther osa kasher haïta beomna ito » car elle écoutait Mordechai, car elle était sous sa tutelle. Donc comme on l'a dit, ce verset, à la suite des deux autres versets, on ne comprend pas très bien ce qu'il vient faire ici. Mais avec ce que l'on a dit, les choses sont claires. Ça veut dire que malgré toutes les tentatives d'Achashverosh, malgré son micheté, malgré ses allègements d'impôts et ses cadeaux, Esther ne craque pas et elle ne dévoile pas son origine comme Mordechai lui a ordonné. Nous verrons qu'Esther écoutera toujours ce que lui dira Mordechai, sauf une fois que l'on verra très bientôt, et qui changera le cours de l'histoire. Pasuk 21. Bayamim Ahem. Durant ces jours où Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, alors que Mordechai était assis à la porte du palais, Katsaf Bigtan Vateresh, donc Bigtan Vateresh, qui était deux serviteurs du roi, Vateresh Ne Sarissea Amelech Mishomre Asaf, qui étaient deux serviteurs du roi préposés à sa garde personnelle, et ils vont rentrer en furie. Veibakshu l'ishloariad, ils vont vouloir tuer le roi. L'ishloariad ba'melech Achashverosh, tuer Achashverosh. Minashamaim, Mordechai se trouvait au bon endroit et au bon moment. Et étant membre du Sanhédrin, et les membres du Sanhédrin parlaient tous les 70 langues, il comprend tout ce que disent Bigtan Vateresh et ce complot. Les deux gardes ne pouvaient pas imaginer que Mordechai comprenait ce qu'il disait. Et on se demande bien ce qui a pu faire tourner ces deux gardes. Car en plus, ils étaient chômerés à Asaph. Ils faisaient partie de la garde rapprochée de Achashverosh. Ils ont dû donc être sélectionnés parmi des milliers. On imagine aujourd'hui les gardes du corps, je ne sais pas, de Netanyahou. On imagine bien qu'il y a extrêmement peu de chances qu'un jour, un de ces gardes du corps prenne un pistolet et lui tire dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dû passer des milliers de tests. C'est les meilleurs parmi les meilleurs, les plus fiables parmi les plus fiables. Donc qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là ? En fait, depuis que Mordechai a été promu, ces deux-là voient un juif assis dans une chaise bien confortable, à l'entrée du palais, tout le monde lui fait des honneurs, il est en train d'étudier et de juger selon la loi juive, alors que eux deux, des habitants de Souche, sont debout toute la journée. Ça les rend furieux et ils décident de tuer le roi qui a décidé de promouvoir Mordechai. Il n'y a aucune logique. Ils prennent ça comme une immense insulte. On comprend que peut-être le numéro 2 ou numéro 3, le chef des armées, tente un coup d'État en assassinant le roi. Si ils réussissent, peut-être deviendront-ils le roi. Mais ces deux gardes du corps n'ont rien à gagner. Et même s'ils réussissent à tuer le roi, c'est un véritable suicide. Hachem est en fait en train d'envoyer la refoua avant la Maka, la guérison avant le coup. Les Juifs devaient être punis, ayant fauté en allant au festin d'Achashverosh, n'ayant pas écouté Mordechai, et en se prosternant devant la statue de Nebuchadnezzar. Et c'est pour ça qu'Hachem plaça Aman à une haute fonction. Mais auparavant, Hachem
fait que Esther va devenir reine et donne à Mordechai la position de juge à la porte du roi. À présent, Hachem fait que Mordechai découvre la conspiration de Bigtan et Teresh, rendant ainsi le roi redevable. Le Al-Shir explique que le roi leur avait récemment fait perdre leurs fonctions à ces deux-là, Bigtan et Teresh, et qu'autrefois, ils avaient la charge de la garde personnelle du roi. Peu après que Mordechai fut devenu conseiller du roi, cette fonction lui est attribuée à la place de Bigtan et Teresh. Ces deux-là sont rétrogradés. Ils reçoivent la charge de garder les appartements du roi. Eux qui avant étaient les chefs de la sécurité, donc c'est une position élevée, maintenant doivent rester debout toute la journée à garder des appartements, ce qui les rend furieux. Pasuk Rafbet, donc 22. Veivada davar le Mordechai. Donc Mordechai eut connaissance de ce complot. Vayaged le Esther, et donc il informa Esther, Amalka, va tomer Esther la Meler Beshem Mordechai. Et Esther va répéter les paroles de Mordechai, Beshem Mordechai, au nom de Mordechai. Et ce n'est pas l'habitude d'Esther de ne pas suivre à la lettre les instructions de Mordechai. Mordechai n'a jamais demandé de rapporter ça en son nom. Mais regardez, si elle n'avait pas fait ça, le sauvetage d'Achashverosh par Mordechai n'aurait pas été écrit dans le Sefer HaZichronot, qui, comme on le verra, sera indispensable pour dénouer l'histoire et sauver le peuple juif. La Gemara enseigne, Kol haomer davar beshem omro, ige geula laolam. Tout celui qui dit un enseignement au nom de celui qui lui a enseigné apporte la délivrance au monde. Et la Gemara demande, mais d'où apprend-on ça? Elle répond, justement, de notre passouk ici, d'Esther. D'Esther dans le verset qu'on vient de citer, qui a rapporté les paroles de Mordechai en son nom, au lieu de s'attribuer les mérites et les honneurs, et ainsi, qui apportera une Géoula, une délivrance, à tout Am Israël, dans les chapitres suivants, quand on ouvrira ce livre, ce Sefer HaZichronot, où sera écrit le sauvetage d'Achashverosh par Mordechai. Dernier verset. Vaibukash adavar vaimsa veitalush nem alaet veikatev besefer divrei amim lifne ameler. Ils firent une enquête qui confirma les paroles de Mordechai, et Bigtan et Teresh furent pendus à une potence, et cette histoire fut consignée dans les livres des annales en présence du roi Lifne Ameler. Le Malbim fait remarquer la Hashgacha d'Hachem, car normalement Achashverosh aurait dû récompenser immédiatement Mordechai. Mais Hachem va faire en sorte qu'Achashverosh décale la récompense, qu'il la mette en suspens. Et c'est un fait déterminant pour le sauvetage d'Am Israël, car si Achashverosh avait récompensé Mordechai immédiatement, eh bien il aurait considéré être quitte par rapport à Mordechai. Et c'est justement le fait qu'il ait oublié de récompenser Mordechai qui sera un élément déclencheur de la délivrance. Une deuxième chose, il y avait deux livres d'annales. Le livre général du gouvernement et le livre personnel du roi. Le verset nous dit que ces événements ont été écrits dans le Sefer du roi, Lifne Ameler. Si ça n'avait été écrit que dans le livre général, qui en sera le responsable en tant que Premier ministre? Aman. Il pouvait donc, et il allait effacer le mérite de Mordechai et remplacer le nom de Mordechai par le nom d'Aman. C'est d'ailleurs pour ça que très bientôt, au début du 3e chapitre, on verra que Aman va être élevé à des rangs exceptionnels. C'est que Achashverosh sera dans la confusion, il ne saura plus qui remercier, et comme il sera écrit Aman dans le livre général, il va lui donner énormément d'honneur pour l'avoir sauvé. Mais la Megillah nous dit que ces événements ont été écrits dans le Sefer du roi, l'Ifnei Ameler, auquel seul le roi a accès et donc qui ne peut pas être altéré. Et c'est un autre fait déterminant de la délivrance que l'on verra dans les chapitres suivants. Que toute chose qui a été créée, sache que tu es son créateur, et que chaque chose qui a été façonnée, sache que tu en es la source.